Principal, M. le député de Saint-Jean. Triste nouvelle pour des dizaines de travailleurs et des familles de Saint-Honoré au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hier, par voie de communiqué, les travailleurs de la mine Niobec ont appris que l'entreprise abandonnerait son projet d'expansion. Un projet qui prévoyait plus de 1,6 milliard de dollars d'investissement. Une nouvelle désastreuse. Un coup dur pour une région qui a besoin de grands projets créateurs d'emplois. Une autre mauvaise nouvelle pour les régions qui s'ajoute à la longue liste depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Ce sont plus de 70 emplois de qualité qui sont abolis dans la région. Une preuve de plus que l'effet libéral est nocif pour les régions. Que va faire le ministre de l'Emploi pour ses travailleurs et ses familles? Ministre délégué aux Mines. Alors, Monsieur le Président, effectivement, les 70 pertes d'emploi ne sont jamais des bonnes nouvelles. On s'entend là-dessus. Et dans le fond, les personnes qui ont perdu leur emploi, il faut effectivement les soutenir. Et mon collègue de l'Emploi va certainement réagir par rapport à ça. Par ailleurs, la mine Niobec est en opération depuis 1976 et il y a toujours 410 emplois en opération présentement. Il y a des durées de projet pour encore 18 ans. Donc, ces nouvelles-là sont importantes. Il y a autre chose que j'ajouterais là-dessus. Le ferro-niobium est un alliage d'importance. Donc, le niobium, c'est toujours un métal très recherché dans la structure des ponts et ça, c'est quelque chose, dans le fond, à soutenir à long terme. Et il y a un marché, effectivement, pour ça. Par ailleurs, la filière minérale, ce n'est pas qu'un métal, c'est vraiment différents métaux. On en a 17 métaux différents au Québec, on a 13 minéraux différents au Québec et il y a d'excellents succès. Je fais juste en nommer quelques-uns, des projets de développement. Et c'est d'ailleurs particulier qu'on n'ait pas entendu parler de Mines Arnaud, qui sont un projet en développement. Ce n'est pas encore en opération, mais avec votre collègue de Duplessis, on était là dans les semaines dernières pour annoncer ces 330 emplois-là. Mais j'insiste et je termine avec ça. Terminant. Je reviendrai peut-être dans cette question. Première complémentaire, M. le député de Saint-Jean. Écoutez, Monsieur le Président, je peux bien entendre la nomenclature du ministre, là, mais ça ne met pas beaucoup de pain et de beurre sur la table des 70 personnes qui ont perdu leur emploi dans cette mine. Monsieur le ministre de l'Emploi, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ces travailleurs-là qui ont perdu leur emploi? Il y a des gens qui ont été expropriés pour ce projet, Monsieur le Président. Qu'est-ce que le ministre va faire pour ce monde-là dans cette région? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec le député sur une partie, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les travailleurs, c'est une mauvaise nouvelle pour leurs familles, et nous sommes très conscients. D'ailleurs, on n'a pas attendu la question du député pour agir. Hier, Monsieur le Président, nous étions en contact avec l'entreprise pour offrir tous les services pour les employés qui ont perdu leur emploi, pour les accompagner, pour être avec eux, avec leur famille, Monsieur le Président, dans une période très difficile. Nous continuons de rester en contact avec l'entreprise. L'entreprise a des devoirs à faire. Ils vont le faire avec les employés. Nous allons les accompagner. Monsieur le Président, on ne laissera pas tomber personne au Québec, Monsieur le Président. Complémentaire, M. le chef de l'opposition. Il y a des familles, effectivement, qui ont perdu leur emploi, mais il reste que c'est un des plus grands projets privés dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Ce projet-là, tout le monde comptait dessus pour le développement régional. Je vois que la compagnie a lancé la serviette. Est-ce que le premier ministre entend intervenir auprès de la compagnie pour faire en sorte que ce projet puisse rester dans les cartons et lui donner, je vous dirais, une viabilité économique plus encourageante que celle qui a été exprimée par le dirigeant de la compagnie quand il a refusé d'aller de l'avant avec ce projet? Monsieur le premier ministre. Bien sûr, Monsieur le Président, moi de même, je n'ai pas appris de gaieté de cœur cette nouvelle qui a bien sûr frappé notre région. Il faut quand même rappeler qu'il y a d'autres projets miniers importants qui cheminent. Ariane Phosphate en est un, BlackRock en est un autre. Il y a d'autres projets également en développement. Il faudrait quand même également rappeler aux collègues, il le sait très bien, que l'entreprise a basé sa décision sur les prix du minerai, du métal qu'ils vont retrouver là, à Saint-Honoré. Alors, à moins qu'il ne m'indique une façon d'influer sur les cours du niobium, Monsieur le Président, ça va être difficile de changer à court terme la décision de l'entreprise. Cependant, si cette décision est logique et on peut croire qu'elle l'est, s'il y avait une hausse nouvelle des taux, un changement du panorama économique mondial, on peut soupçonner que ce projet pourrait revenir de l'avant.